Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à vous tous. Là, je reviens là un peu sur ces dernières vidéos que j'ai faites là, ces jours-ci. Ça rentre pas en tête, hein. Ils ont beau nous matraquer. Cherche par tous les moyens à matraquer les familles. Faut plus marcher. Hein. Chantage à l'homophobie, chantage à tout. Chantage à l'islamophobie, chantage à l'antisémitisme. Il y en a marre. On a marre. Et les gens, ils peuvent plus parler, hein. Ils peuvent plus dire vraiment ce qu'ils pensent. Ça, je dis vraiment, on est dans une époque charnière. C'est l'Inquisition. C'est vraiment l'Inquisition. Il ne faut plus rien se dire soi-disant. C'est vrai, hein, on est dans une certaine quand même liberté d'expression qu'on a quand même beaucoup plus que dans d'autres pays. Mais nous sommes dans un retour en arrière. Un grand retour en arrière. Énorme. Ces lobbies là, ils nous ont tous gangrénés. Tous les lobbies, ils nous ont tous gangrénés. On ne peut plus rien se dire. Dans les années 80, on se parlait. On n'était pas content, on râlait. Ah voilà. Et alors, on se bannissait pas, on se fâchait, puis on revenait. Là, on a clivé la population comme pas possible. Faut faire sauter ces barrières. Faut faire sauter ces barrières parce que là, ça devient dramatique. C'est dramatique pour les enfants, les générations futures. C'est n'importe quoi. Et comme, alors par rapport à mon foulard aussi encore, comme si mon foulard allait, par rapport à certains commentaires, il empêchait aux gens de réfléchir. C'est que le niveau est devenu vraiment bas, hein. Très très bas. Et avant de venir me parler de la femme française, ce qu'elle était, commencez à regarder dans les archives ce qu'elle était. Je vous invite à regarder le châle de Marguerite Yourcenar avant de venir me faire mon procès, d'accord, de ce qu'était la femme française. Marguerite Yourcenar. Regardez ces vidéos, d'ailleurs très intelligentes, qui parlent sur la condition féminine et sur le féminisme ambiant qu'on essaye de nous vendre, où elle ne se ralliait pas d'ailleurs à cette Marguerite Yourcenar. Elle était chalée. Et qu'il soit islamique ou non, le problème il n'est pas là. Qu'il soit islamique ou non, ça ne vous regarde pas. Peu importe pour quelle raison la femme l'aimait. Il y a des femmes, les pauvres, elles ont le cancer, elles perdent leurs cheveux. Donc on doit vous donner tous les détails, messieurs, mesdames, du pourquoi, du comment. C'est l'Inquisition. C'est l'Inquisition. Hein? Les Polonaises, les catholiques, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi votre problème avec le châle? Vous avez un problème psychologique. Le niveau est devenu très bas en France. Pas qu'en France d'ailleurs. Il n'y a plus de... Ah là là. Je regrette mon enfance. Je regrette les années, les meilleures années de notre vie d'ailleurs. C'était les meilleures. On peut pas c'était mon ancien quartier. Les anciennes années, on se cassait pas la tête. Les gens vivaient en toute simplicité, étaient heureux. Purée. Là, on est dans la débilité profonde, je vous le dis franchement. Les homos qui veulent adopter. Ah non. Attendez, hein, je vais vous en dire des pas mal. Parce que moi, ça fait 2-3 ans que je suis dessus sur ce travail-là. Le gars du, comment dire, initiateur, alors en Belgique, comme on dort beaucoup plus, hein, malheureusement, j'ai essayé de sensibiliser pas mal de gens. L'initiateur de la, comment dire, de la maison Arc-en-Ciel. Ah, son nom m'échappe. Pourtant, j'ai travaillé pas mal dessus. Il travaille au CSA. Et dans une vidéo où il expliquait... Moi je vais arrêter ça, c'est en bruit de fond. Dans une vidéo
il expliquait en 3 mots la situation en France, dans les différents pays européens et notamment ici en Belgique, et les résistances auxquelles il avait affaire. Donc des enfants qui auraient été éventuellement mis en placement par des parents ou des mères qui étaient par exemple en situation précaire pour pouvoir les assumer, enfin peu importe, ont toujours apparemment ici en Belgique un droit de regard dans les familles d'accueil où vont leurs enfants. Et il avait fait une vidéo, je crois que c'était aux alentours de... il y a 3-4 ans. 3 ans à peu près. Julien... Son nom va me revenir. François Massoz. Foulien. Il a 2 noms. François Massoz Foulien. Et voilà. Et donc, il disait que c'était pas normal que des personnes hétérosexuelles, des couples hétérosexuels pouvaient donc adopter des enfants en orphelinat, même si les parents avaient la mère avait toujours un droit de regard. Et en fait, les homos, ils veulent faire sauter le droit de la mère. Le droit de la mère, je vous jure, hein, c'est pas des conneries ce que je vous raconte. Sauter le droit de la mère d'avoir un regard dans les familles d'accueil dans lesquelles l'enfant va. Pour dire au nom de de l'égalité, t'as rien à dire. Que ton propre enfant aille dans une famille d'homo ou pas, t'as rien à dire. Des fois, c'est très violent. J'ai eu un autre écho d'une autre personne, c'était un monsieur cette fois, qui, voilà, pour des raisons XY, avec les services de la jeunesse, certains aussi abusent, hein, et meurtrissent aussi des familles totalement, parce qu'ils sont directement aussi dans le projet de la Fédération Wallonie-Bruxelles et PS et tout ça, qui sont vraiment en collaboration avec le CAL, je vous dis, c'est vraiment très c'est grave. Plus on y pense, plus on devient dingue. Alors, ce monsieur, il m'expliquait qu'il avait... donc on lui avait confisqué son droit de regard sur son enfant. Et qu'en plus de ça, par-dessus le marché, on l'a mise dans une famille, donc pas dans une famille, chez des homosexuels. Ça, c'est un témoignage que j'ai d'environ 2 ans et demi. Que je me rappelle que j'avais croisé, que j'étais en train de sensibiliser lorsque je faisais mes manifestations contre la Gay Pride, contre le bourgmestre de Bruxelles qui nous a fait le piétonnier, Yvon Mayer, et